4 qui correspond au chapitre 3. Donc, après un premier point concernant l'introduction générale, deuxième point, c'est le chapitre 1, les composantes des finances publiques. Le point 3, c'est le chapitre 2, les principes du droit budgétaire, qu'on a traité la séance passée. Nous allons discuter ensemble un point 4 qui correspond au chapitre 3, loi de finances et budget de l'État. S'il vous plaît, je vous invite à, si vous n'avez pas compris un point, vous pouvez poser des questions, vous pouvez m'arrêter et poser votre question et on peut suivre dans l'ordre, ainsi de suite. Le plus important, c'est d'assurer un cours animé et que vous captez quelque chose et que vous arrivez à bien comprendre. Donc, si vous n'avez pas compris quel point, vous pouvez m'arrêter, poser votre question, on discute, je peux réexpliquer et on passe. Loi de finances, loi avec S, cela signifie qu'il existe plusieurs lois de finances. Vous avez l'article 1 de la loi organique 130-13 du 2 juin 2015 relative aux lois de finances. C'est la loi qui organise comment élaborer quels sont les principes à respecter pour élaborer les lois de finances. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi organique. Donc, la loi de finances détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des recettes, des ressources et des charges de l'État. Donc, ça, on trouve la définition. Lorsqu'on vous pose la question, mais qu'est-ce qu'une loi de finances? C'est une loi qui détermine pour chaque année budgétaire. Et l'année budgétaire, il commence le 1er janvier de l'année, il termine le 31 décembre. C'est l'année civile. Qu'est-ce qu'il détermine pour l'année budgétaire? La nature, le montant et l'affectation des ressources, le montant, la nature et l'affectation des charges de l'État. Donc, ici, la loi de finances ne concerne pas les autres organismes publics. Il ne concerne pas les organismes divers. Il ne concerne pas les collectivités territoriales. Il ne concerne pas les administrations de la sécurité sociale. La loi de finances, elle s'intéresse aux ressources et dépenses de l'État. La loi de finances, elle détermine aussi l'équilibre budgétaire et financier qui en réside. C'est-à-dire, c'est l'équilibre budgétaire qui en réside de quoi? De la différence entre les recettes et les charges. Lorsque les recettes de l'État sont supérieures aux dépenses de l'État, dans ce cas, sont inférieures aux dépenses de l'État, on parle de déficit budgétaire, déficit du budget de l'État. C'est ça la signification de ce premier paragraphe de l'article 1. Donc, je répète, dans cet article, la définition de la loi de finances. La loi de finances, elle détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des recettes, ressources et des charges de l'État. La nature. Vous savez que le budget, dans la dépense du budget, il y a les recettes fiscales et les recettes non fiscales. C'est ça la nature. Soit les ressources de l'État, ils sont constituées principalement par l'impôt, c'est des ressources fiscales.
Mais il y a d'autres ressources non fiscales, telles que les redevances, l'État, il a des participations dans des sociétés. Dans ce cas, l'État, il va encaisser les dividendes. Ce sont des ressources non fiscales. Les dépenses et les charges de l'État, on trouve les dépenses de fonctionnement, les dépenses de l'investissement, et on trouve aussi les dépenses relatives au service de la dette publique. C'est ça la nature. Et on détermine le montant et l'affectation. La loi de finances, pour pouvoir l'élaborer, elle tient compte de la conjoncture économique et sociale. Comment il a la conjoncture? Donc, en période de Covid, on ne peut pas émettre de grandes ressources fiscales, étant donné que il y a des sociétés qui ont fait faillite, il y a des sociétés qui n'ont réalisé que des pertes. Donc, dans ce cas, on ne va pas collecter beaucoup d'impôts. Donc, pour élaborer la loi de finances, on tient compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de sa préparation, qui existe au moment de sa préparation, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'il détermine. On tient compte. Donc, pour pouvoir élaborer la loi de finances, on tient compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de la préparation. On tient compte aussi des objectifs et des résultats escomptés des programmes qu'il détermine, c'est-à-dire que la loi de finances avait déterminé. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, la deuxième partie, s'il te plaît, ne comprend pas bien. Donc, pour élaborer la loi de finances, on veut dire, c'est la conjoncture de la période de Covid. Il y a des sociétés qui ont fait faillite. Il y a des sociétés qui n'ont pas beaucoup de commandes. Quelle est la conséquence? On ne peut pas collecter beaucoup d'impôts. Donc, on ne va pas collecter, on ne va pas dire qu'on va collecter 1 milliard d'impôts tout en sachant que nous sommes en une période qui ne le permet pas. Donc, pour pouvoir déterminer le montant des impôts qu'on va collecter, il faut tenir compte, ça dépend de la conjoncture économique et sociale qui existe au moment de la préparation de la loi de finances. Donc, cela signifie qu'on ne peut pas élaborer la loi de finances sans tenir compte de ce qui existe sur le terrain. Est-ce qu'il y a beaucoup de commandes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont réalisé beaucoup de bénéfices? Même pour le côté des ressources non fiscales, dividendes. Donc, les sociétés, cette année, ne vont pas distribuer des dividendes, étant donné que la majorité, ils n'ont pas arrivé à réaliser de bons résultats. Sinon, il y a des sociétés qui ont fait des faillites, des sociétés qui ont fermé les portes, d'autres n'ont pas réalisé beaucoup de bénéfices. Donc, pour pouvoir élaborer la loi de finances, la première partie, la première condition qu'on doit prendre en considération, ce sont la conjoncture économique et sociale qui existe au moment de la préparation. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, il faut tenir compte quels sont les objectifs et quels sont réalisés les résultats qu'on cherche à atteindre. Si l'objectif de l'État, c'est de relancer l'économie, c'est de développer la demande, dans ce cas, il faut développer le pouvoir d'achat. Et pour augmenter le pouvoir d'achat, on ne va pas augmenter les impôts, parce que l'impôt est permis de déterminer le pouvoir d'achat. Donc, deux variables, il faut en tenir compte pour pouvoir élaborer la loi de finances. La conjoncture, que ce soit l'économie ou sociale, et les objectifs et les résultats qu'on cherche à atteindre. C'est ça la signification. Comme si on veut dire, si vous voulez acheter une maison, il faut tenir compte vos économies. Si vous avez uniquement un budget, l'argent que vous avez actuellement, 100 000, vous n'allez pas chercher un appartement de 1 million, tout en sachant que vous avez que 100 000. C'est la même chose. Je tiens compte mon économie, l'argent dont je me dispose pour pouvoir négocier l'achat de 1 million. Je ne peux pas acheter 1 million, je ne vais pas commencer à chercher dans les zones où il n'y a que des maisons de 1 million. La même chose au niveau de la préparation de la loi de finances. Nous sommes actuellement en cours de la préparation de la loi de finances.
Il y a une circulaire des chefs de gouvernement qui ont été reçus par l'administration pour pouvoir préparer la loi de finances 2022. Déjà, et encore. Et pour préparer la loi de finances 2022, le chef de gouvernement, il a déjà cité quelles sont les conditions, quels sont les éléments qu'il faut prendre en considération pour pouvoir élaborer cette loi de finances 2022. Donc, nous ne pouvons pas préparer la loi de finances dans les bureaux sans tenir compte de ce qui se passe dans l'environnement du Maroc. Qu'est-ce que se passe dans les entreprises? Qu'est-ce que se passe au niveau, que ce soit au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau étranger, comment est la situation? Tout ça, il faut prendre en considération pour pouvoir élaborer une loi de finances. En ajoutant les objectifs qu'on cherche à réaliser et les résultats qu'on cherche à atteindre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer à un deuxième point? Donc ça, le premier paragraphe toujours de l'article 1, il définit, premier paragraphe, il définit la loi de finances. On peut vous poser une question, qu'est-ce que la loi de finances? Le deuxième paragraphe, on peut vous poser une question, quels sont les éléments à prendre en considération pour bien préparer la loi de finances? Quels sont les éléments à prendre en considération pour pouvoir préparer la loi de finances? Il y en a deux. La conjoncture économique et sociale et qui prévaut, qui existe, qui prévalent au cours de la préparation, au moment de la préparation, et les résultats et les objectifs des programmes qui sont déterminés par la loi. De finances rectificatives. Mettez entre parenthèses rectifier. Pendant une année budgétaire, élaborer plusieurs lois rectificatives. Chaque fois, parce que, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour pouvoir élaborer une loi de finances, il faut tenir compte de la conjoncture économique et sociale qui existe au moment de la préparation. Parce que pour élaborer la loi de finances, on va citer des hypothèses telles que taux de croissance égale tant, $1 égale à combien de dirhams, un baril de pétrole égale à combien, puisque nous sommes un pays qui achète le pétrole. Ce sont des variables qui influencent la préparation de la loi de finances. Donc, $1 égale à tant, un baril de pétrole égale à tant, taux de croissance égale à tant, ce sont les variables qui vont, qui sont telles que la période de Covid. Il a changé toutes les variables. Taux de croissance, il a baissé parce que plusieurs entreprises, ils ont commencé à fermer les portes. C'est vrai que le cours du pétrole, il a baissé. Le cours du dollar, il a augmenté. Donc, les variables de départ, elles ont changé. Donc, nous sommes obligés d'élaborer des lois de finances rectifiées ou rectificatives. Et la raison pour laquelle on parle de les lois de finances rectificatives ou rectifiées. La loi de règlement de la loi de finances. Donc, tous ces éléments, il faut en tenir compte. Pourquoi on parle de la loi de finances de l'année et pourquoi on parle des lois de finances rectificatives ou rectifiées?
et pourquoi on parle de la loi de règlement de la loi de finances. Donc, une année budgétaire, pendant une année budgétaire, il y a toujours une seule loi de finances de l'année, une seule loi de règlement de la loi de finances, Mais il peut y avoir plusieurs lois de finances rectificatives. L'article 3, il donne une définition de la loi de finances de l'année. Première séance. Et on précise que la loi de finances de l'année prévoit, évalue, énonce, autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État par référence à la programmation budgétaire prévue à l'article 5 ci-dessous. La loi de finances de l'année, elle prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État par référence à la programmation budgétaire prévue à l'article 5 ci-dessous. C'est-à-dire, on élabore d'abord les programmes. Il y a un programme, comme j'ai dit l'autre fois, c'est un ensemble de projets. Un projet, c'est un ensemble d'actions cohérentes qui permet d'atteindre le même objectif. Cela signifie, le point de départ, au départ d'abord, il faut élaborer les programmes, les objectifs, les actions qu'on cherche à réaliser. Et c'est après, en fonction de ces programmes, on va déterminer, prévoir quelles sont les ressources nécessaires et quelles sont les dépenses nécessaires pour réaliser ces programmes. Donc, je répète, la loi de finances de l'année prévoit, évalue, énonce, autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources. Voilà les ressources. Les ressources fiscales, TVA, l'IS, l'IR, droit de douane, etc. On va vous dire, voilà, ça c'est la nature. On va vous l'évaluer. On va énoncer le montant de chaque ressource. Et on va autoriser. Pourquoi? Parce que le budget, il est voté. Une fois il est voté, ça constitue un acte qui vous donne l'autorisation de collecter, de recouvrer les ressources et d'effectuer les dépenses pour chaque année budgétaire. Mais en fonction de quoi? En fonction des programmes qui sont déjà définis. Parce qu'on a dit, si il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de consommation. Donc, il faut au départ fixer les programmes et en fonction de ces programmes, on va élaborer les ressources nécessaires, on va prévoir, les ressources nécessaires, on va prévoir les dépenses et les charges nécessaires. L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Est-ce que vous avez des questions à propos de la loi de finances de l'année, qui est aussi appelée loi de finances initiale? Vous avez des questions? Je passe à les lois de finances rectifiées ou rectificatives. Donc, j'ai mis entre parenthèses
aides sociales qu'on a accordées aux gens qui ont perdu leur emploi, les 2000 dirhams qui sont versés par la CNC, donc les aides de l'État, elles vont augmenter, les dépenses de l'État, elles augmentent. Donc, on ne peut plus garder la même loi de finances initiale. Donc, nous sommes obligés de la changer. Et pour pouvoir la changer, il faut élaborer une loi de finances rectificative. Donc, la loi de finances rectificative, on peut la définir ainsi, c'est la loi qui permet en cours d'année de modifier les dispositions de la loi de finances initiale. La loi de finances rectificative, c'est une loi qui permet en cours d'année budgétaire de modifier les dispositions de la loi de finances initiale, c'est-à-dire de modifier aussi bien le montant des ressources, la nature et l'affectation, le montant des ressources, la nature et l'affectation des dépenses. Est-ce que vous avez des questions? La loi de règlement de la loi de finances. Donc, à la fin de l'année, je prends le cas des entreprises. Au début, on fait des prévisions. Au cours de l'année, on va faire des réalisations. À la fin de l'année, on va clôturer les comptes. Les comptes, ils reflètent ce qui est réalisé exactement. Et c'est la même chose. On a notre finance initiale, le budget de l'État, c'est un état prévisionnel. On a les réalisations, combien on a collecté de ressources, combien on a effectué de dépenses. On va arrêter les comptes et on va mentionner dans un tableau, voilà les recettes réelles et voilà les dépenses réelles. Ce qu'on appelle la loi de règlement de la finance, qui constate et arrête le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses dont les ordonnances sont visées, se rapportant à une même année budgétaire, et arrête le compte, le résultat de l'année. Donc, c'est un tableau, c'est la loi qui permet de constater et arrêter définitivement le montant des recettes encaissées. On a prévu 1 milliard, combien on a encaissé? Est-ce qu'on a encaissé 1 milliard, plus d'1 milliard ou moins d'1 milliard? Les dépenses, la même chose. On a prévu des dépenses de 2 milliards. Mais qu'est-ce qu'on a réalisé? Les dépenses qui sont ordonnancées. Souvenez-vous que j'ai bien précisé que les dépenses de l'État passent par 4 phases. Il y a la phase engagement, la phase liquidation et la phase ordonnancement. La phase engagement, liquidation, ordonnancement sont ce qu'on appelle la phase administrative. Et elle est réalisée par l'ordonnateur. L'ordonnateur au niveau de l'université Hassan II, c'est la présidente. L'ordonnateur au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, c'est monsieur le ministre. L'ordonnateur au niveau de la fac, c'est monsieur le doyen. C'est monsieur le doyen qui est censé réaliser l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement. Donc, au niveau de la loi de règlement de la loi de finances, on va trouver les dépenses qui sont ordonnancées, qui ont franchi l'étape 3. Donc, le doyen, il a signé pour payer. Cette dépense, elle figure au niveau de la loi de finances de règlement. Et se rapportant à une même année budgétaire, c'est ce qu'on appelle le principe de la spécialisation des exercices.
et on va arrêter le compte de résultat de l'année, c'est-à-dire est-ce qu'on a un excédent ou est-ce qu'on a un déficit. Suite toujours de l'article, la loi de règlement de la loi de finances, elle approuve le compte de résultat de l'exercice de l'année concernée, établi à partir de recettes et des dépenses constatées conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi organique, elle affecte au bilan le résultat de l'exercice. C'est le même principe de la comptabilité générale. On a le compte de produits et charges. Au niveau de l'État, on parle de compte de résultat. On a les recettes et on a les dépenses. Et on détermine le résultat. Donc, il y a les recettes, les produits, et il y a les charges. Et on a le résultat. Alors que le résultat fait partie du passif à long terme. Et il se trouve au niveau des bilans. Le cas échéant, la loi de règlement de la finance rectifie les crédits supplémentaires ouverts conformément aux dispositions de l'article 60 ci-dessous. Il faut avoir avec vous la loi 130-13 pour lire les articles. Il constate, autorise, titre de régularisation, les dépassements des crédits ouverts, et ouvre des crédits si nécessaire pour les régulariser tout en donnant les justifications nécessaires. Donc, la loi de règlement, il va arrêter. Soit qu'on va constater des crédits supplémentaires et on doit justifier le pourquoi. Soit qu'on va constater l'annulation des crédits n'ayant pas été consommés. Et ça concerne surtout les dépenses de fonctionnement. Souvenez-vous qu'on a dit pour les dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses qui sont relatives à l'année. Si on donne autorisation pour les dépenses de fonctionnement de 2 millions, si vous n'avez consommé que 1,5 million, les 500 vont être annulés. On ne sont pas reportables. On ne va pas les reporter l'année qui suit, c'est-à-dire en 2021, en 2022. Conformément à l'article 76 de la Constitution, le projet de loi de règlement de loi de finances est déposé annuellement en priorité sur le bureau de la Chambre des représentants au plus tard à la fin du premier trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de la loi de finances concernée. Je donne un exemple. Notez l'exemple, s'il vous plaît. La loi de finances. La loi de finances 2020. Donc, elle est exécutée. La loi de finances 2020. Il a commencé, l'exécution, il a commencé le 1er janvier 2020 et on a clôturé le 31 décembre 2021.
Ça, c'est la loi de finances. Ma question est la suivante. Quand, notez la question, quand le projet de loi de règlement, quand le projet de loi de règlement de la loi de finances 2020 doit être déposé au bureau, sur le bureau de la Chambre des représentants. Question, quand le projet, donc la loi de finances 2020, on vient de la terminer, ça y est, on a clôturé l'exercice 2020. Ma question est la suivante. Quand le projet de la loi de règlement de la loi de finances 2020 doit être déposé sur le bureau de la Chambre des représentants. Donnez-moi la date. J'attends votre réponse. Avant le 31/9 2020. 2020. Non. Lisez bien l'article. On a dit la loi de finances concernée. Non, la loi de finances, loi de finances 2020. Quand on doit déposer, si vous l'avez déposé en septembre 2020, on n'a pas encore terminé la loi de finances 2020. Oui. Donc, lisez bien l'exercice, lisez bien l'article. Avant 2020. Non. Lisez bien l'article. Sophie, là, le document, il est autorisé le jour de l'examen. Là, le problème, c'est au niveau de l'utilisation et de la compréhension de l'article. L'article. Qu'est-ce qu'on veut dire? 2021. Oui, allez-y. 2021. Avant le 39 2021. لا شوف هات تقرا مزيان شوف. D'accord. Au plus tard, à la fin, du premier trimestre du deuxième exercice qui suit l'exécution de la finance concernée. En 2020 شنو 2021. 2021 هذا العام الاول والعام الاول le premier exercice qui suit 2020 ou 2021 le deuxième شنو هو 2022. 2022 اذا اش قال لك هو راه قال لك l'article il précise au plus tard à la fin du premier trimestre du deuxième exercice qui suit l'exécution de la loi de finances. On a la loi de finances 2020. Deuxième exercice ديالها شنو 2022. 2022 إذا أنت في 2022. Avant mars. Voilà. Le 31 2022. Donc le 31 au plus tard, le 31/3 2022. Alors, vous كديروا أخطاء بديهية. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, lisez le texte. Se familiariser avec le texte. Parce que le texte
C'est des chiffres. Et même s'il vous paraît des phrases, mais on peut le traduire sous forme de chiffres. S'il s'agit de la loi de finances 2021, si la loi de finances 2021, quand on doit déposer le projet de loi de règlement, INTA, toujours avancé, deux exercices. Donc, si nous sommes en 2021, le 31, parce que le 31/3/2023, on doit déposer le projet de règlement. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire? Conformément à l'article 76 de la Constitution, le projet de loi de règlement, de loi de finances, est déposé annuellement. Chaque année, on doit déposer annuellement. 2021, en 2020, c'est-à-dire, s'il vous plaît, je vais inverser les choses. Le 31, écoutez très bien, le 31/3/2020, on doit déposer le projet de loi de règlement de quelle année? 2018. 2018, très bien. Parce que donc la fin de mars, nous sommes le mois de mars, on doit déposer le projet de loi de règlement concernant la loi de finances 2018. On ne l'a pas encore déposé parce qu'on ne l'a pas encore élaboré. Donc, au plus tard, le 31/3/2020, on doit déposer le projet de loi de règlement de la loi de finances 2018. Donc, il faut lire et essayer de comprendre. C'est un document autorisé. S'il vous plaît, sur le site, sur l'espace numérique, j'ai mis à votre disposition le sujet de l'examen de l'année passée, le rattrapage. Vous l'avez vu? Oui. Oui. Donc, il faut le télécharger, le tirer. C'est-à-dire, vous êtes capable de le faire parce que l'année dernière, on a arrêté à ce niveau-là. Et vous allez constater vous-même que celui qui n'a pas obtenu la moyenne, il n'a pas révisé ses cours. Parce que ces questions ont été déjà posées au niveau des tests que vous avez aussi. J'ai déjà mis à votre disposition le test concernant l'introduction, le test concernant le chapitre 1 et le test concernant le chapitre 2. Et vous pouvez répondre. Et vous allez constater que tout est dans les données de l'exercice, dans le cours. On ne sort jamais du cours. Essayez de le faire. Et on aura l'occasion de faire la correction ensemble. Monsieur, Oui. qu'est-ce qu'on trouve dans ce projet de loi de règlement de la séance? Qu'est-ce qu'on trouve? Oui. Oui. Revenons vers l'article 46. La loi de règlement. Qu'est-ce que la loi de règlement? On va constater le montant définitif. On va trouver les mêmes éléments qu'on a au niveau de la loi de finances de l'année. Sauf qu'au niveau de la loi de finances de l'année, c'est prévisionnel. Tandis qu'au niveau de la loi de règlement, c'est définitif, c'est réel. Si on a une recette au niveau de l'IS, au niveau de la loi de finances initiale, l'IS, on a 1 milliard, c'est prévisionnel. Tandis qu'au niveau de la loi de règlement, si on a 1 milliard, c'est réel, c'est que l'État, il a vraiment encaissé. Je répète, on trouve les mêmes éléments au côté des ressources qu'au côté des charges. Sauf qu'au niveau de la loi de finances initiale, c'est le prévisionnel. Au niveau de la loi de règlement, c'est le réel. Est-ce que vous avez d'autres questions?
S'il vous plaît, essayez de télécharger la loi de finances. La loi de finances 2021. Pardon, on est 2021. Prenez la loi de finances 2021, observez. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on a dans la loi de finances. On a les salaires, on a les dépenses de la dette, on a les différentes des ressources non fiscales, ainsi de suite, de l'État. Et après, vous comparez, ou bien je vous demande si vous avez la possibilité de télécharger la loi de finances 2018 et comparer 2017 et comparer par la loi de règlement qui a été déposée en 2019 et voir quelle est la différence. Il n'y aura aucune différence. Sauf qu'au niveau de la loi initiale, la loi de finances initiale, qui est la loi de finances de l'année budgétaire, c'est le prévisionnel. Au niveau de la loi de règlement, c'est le réel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, l'article 66, on veut dire, qu'est-ce qu'on trouve dans le projet? Le projet de la loi de règlement de la loi de finances est accompagné des comptes généraux de l'État, appuyé d'un bilan, des autres états financiers, ainsi que d'une évaluation des engagements hors bilan. On trouve tous les comptes de l'État, parce qu'on a le compte, on a les charges fournitures du bureau, ils ont un compte. L'investissement, il a un compte. L'argent qu'a l'État au niveau de Banque Maghreb, il a un compte. Tout ça, il est résumé dans un bilan. Vous savez qu'au niveau des sociétés, il y a le grand livre, il y a la balance, mais la synthèse, c'est au niveau des bilans. Les autres comptes financiers, on a les comptes, la banque, la caisse, ainsi de suite. C'est la même chose qu'au niveau de l'État. Ainsi que ce qui est hors bilan, les engagements conditionnels. L'État, il donne des engagements par signature. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la caisse dépôt et garantie, la caisse de dépôt et garantie. Les entreprises, lorsqu'ils accordent un investissement, il y a la garantie de l'État. L'État, il donne sa garantie. C'est un engagement par signature. L'État n'a rien payé. Mais si le prêteur ne paie pas, demain, c'est l'État qui va rembourser la banque. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'engagement hors bilan. Donc, hors bilan, c'est un État, ces éléments sont cités hors bilan. On ne les trouve pas sur le bilan, mais c'est un État à part. C'est la raison pour laquelle on les appelle les engagements hors bilan. Il y a aussi une annexe relative au crédit supplémentaire ouvert accompagné de toutes les pièces justificatives. C'est-à-dire, un établissement, il a une autorisation d'engagement à hauteur pour acheter les ordinateurs, matériel informatique. Il est autorisé à acheter à hauteur de 1 million de dirhams. Mais vous avez constaté, en période de Covid, on a besoin d'ordinateurs. Donc, il a 2 millions, on va lui encore augmenter, on va lui ouvrir un crédit supplémentaire de 1 million. Parce que la situation le justifie. Et c'est la raison pour laquelle on ajoute une annexe relative au crédit supplémentaire ouvert, accompagné de toutes les pièces justificatives qui justifient pourquoi l'ouverture de ce crédit est nécessaire. Nous sachons qu'il est autorisé à acheter 2 millions de matériel informatique, mais on a acheté 1 million, c'est parce que la conjoncture actuelle, il le justifie. Tout le monde, il doit utiliser un ordinateur, puisque l'enseignement c'est à distance, le travail est à distance, ainsi de suite. Rapport annuel de performance élaboré par le ministère chargé des Finances. Ce rapport constitue la synthèse et la consolidation des rapports de performance élaborés par les départements ministériels et les institutions. Comme vous le savez, actuellement, avec la loi organique,
on a mis l'accent sur la performance des établissements et je vous invite à aller sur le site du ministère des Finances. Il y a vidéo sur la vidéo concernant le contrôle de gestion. Il y a même une minute, elle vous explique la nécessité et le rôle de contrôle de gestion dans une administration. Donc, on ne donne pas l'argent, on ne dépense pas pour dépenser, mais on dépense pour atteindre des résultats. Et c'est la raison pour laquelle on a imposé aux différents départements ministériels, différentes institutions, lorsqu'ils terminent l'année budgétaire, il est obligé de présenter un rapport de performance. Le rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales, j'ai bien précisé l'autre fois que 30% de la TVA, il est affecté aux collectivités territoriales. Donc, il faut rédiger un rapport concernant cette affectation. Des rapports d'audit de performance, donc au niveau des départements, au niveau des administrations publiques, ils sont tenus de fixer des audits concernant la performance et on termine la mission d'audit par un rapport. Ça aussi, ça constitue un document qui va appuyer le projet de loi de règlement de la loi de finances. Le rapport sur l'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels et les comptes individuels des comptables et le compte général des royaumes sont communiqués à la Cour des comptes, au Parlement, copiés et transmis au gouvernement. Tout ça, ça constitue des éléments qui appuient la loi, le projet de loi de règlement. Le budget. Il y a la loi de finances et il y a le budget. La nomenclature, ce sont les comptes. Comme en comptabilité, chaque compte, chaque dépense et les comptabilités dans un compte, c'est la même chose au niveau de l'État. Chaque rubrique, chaque dépense, chaque recette, il a un compte à part et c'est la raison pour laquelle on parle de la nomenclature budgétaire, qui est normalisée. La même chose au niveau des comptes, la nomenclature des comptes comptables. Toutes les entreprises utilisent presque la même numéro de compte. Tu verras la racine, bien sûr, les 4 chiffres sont les mêmes, les autres sont différentes en fonction de chaque entreprise. La nomenclature budgétaire, pardon. Le budget. Le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent pour une année financière toutes les ressources et les charges de l'État. Il est un simple document comptable. Alors que la loi de finances, c'est un acte juridique qui dit loi. Tandis que le budget, c'est un document comptable qui est constitué par les comptes des ressources et les comptes de charges. La nomenclature. La loi organique 130-13 relative à la loi de finances a pour objet d'introduire une nomenclature budgétaire par destination des crédits. Programme, projet, action. Par région, en plus de la nomenclature par nature des dépenses. C'est-à-dire, on a la ligne budgétaire, entretien des bâtiments. Ça, c'est la nomenclature par nature, c'est l'entretien. Mais la loi de finances, la loi organique, il a introduit l'entretien de quoi? C'est la destination. Il s'agit de l'entretien concernant le programme 1 ou bien le programme 2. Mais au niveau du programme, de quelle action? Est-ce que c'est l'action? Est-ce que le programme, est-ce que le projet 1? Est-ce que le projet 2? Au niveau des programmes, des projets, est-ce que c'est l'action 1 ou c'est l'action 2? Donc, au niveau de l'actuelle affectation, on ne s'intéresse
pas uniquement à la nomenclature par nature, dépenses des ressources, dépenses, par exemple, dépenses des personnels, ou bien dépenses fourniture de bureau, ou bien entretien. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la destination. C'est comme en comptabilité analytique qui travaille à partir de données de la comptabilité générale, mais la comptabilité analytique ne s'intéresse pas uniquement à la comptabilité par nature, mais il utilise la comptabilité par destination. Telle charge, transport par exemple, il concerne le transport de la marchandise 1. C'est la nature, c'est transport, mais on a porté ce transport pour transporter la marchandise 1. De distinguer ainsi la nomenclature budgétaire de programmes présentés dans les morases transmises au Parlement à l'occasion de l'examen de la loi de finances, de la nomenclature budgétaire d'exécution qui comprend les lignes budgétaires et accompagne le projet de loi de règlement. Donc, ce qui est prévisionnel, c'est dans la loi de finances initiale, c'est ce qui est transmis au Parlement, parce que c'est le Parlement qui donne l'autorisation, mais au niveau de l'exécution, c'est l'exécution qui intéresse la loi de règlement. Et on va voir, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a privé et destiné à l'action 1 et consommé par l'action 1, ou bien par l'action 2, et pour s'il est consommé par l'action 2, il faut le justifier, ainsi de suite. Pour avoir une idée sur le détail de nomenclature et comment élaborer le programme, vous pouvez consulter encore sur le ministère des Finances. Il y a toute une documentation qui vous permet d'approfondir vos connaissances en la matière. Et parce que le budget est élaboré à partir du programme, souvenez-vous qu'on a dit que pour élaborer la loi de finances initiale, on élabore par référence au programme. Et c'est là pour laquelle on parle budget-programme. Donc l'État ne finance plus les besoins, il finance des programmes. Et le programme, c'est un ensemble de projets. Et le projet, c'est un ensemble d'actions. Et chaque action permet, les actions, elles concourent à la réalisation d'objectifs. Donc, si on n'a pas, dans un premier temps, il faut définir les stratégies. C'est après que vient le programme, c'est après que vient le financement. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez l'occasion de lire, je vais la mettre à votre disposition, la lettre qui est déjà envoyée aux différents départements ministériels, en les invitant à préparer l'élaboration du programme de l'année 22, 23, 24. Donc, la loi de finances de l'année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triannuelle concernant les 3 années, actualisée chaque année. Chaque année, on va la chercher à l'actualiser en vue de l'adapter à l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays. On va faire une prévision de tous les programmes qui comptent réaliser. Toutes les actions, on va les prévoir. C'est les 3 années. Mais, chaque année, nous sommes amenés à actualiser. La conjoncture peut changer. Donc, la conjoncture financière change, la conjoncture économique change, la conjoncture sociale des pays change. Donc, nous sommes amenés à actualiser nos programmes et nos actions. Il y a des actions qu'on va éviter, on ne peut pas les réaliser. D'autres, on va les développer. D'autres, on va les améliorer encore plus. Cette programmation vise notamment à définir en fonction d'hypothèses économiques et financières réalistes et justifie l'évolution sur 3 ans de l'ensemble des ressources et les charges de l'État. Le contenu et les modalités d'élaboration de cette programmation sont fixés par loi réglementaire. C'est-à-dire, il y aura un texte du gouvernement qui va nous dire comment élaborer les modalités de programmation. Et il y a un guide qui est mis à la disposition des administrations et le guide est élaboré par le ministère des Finances. Il est aussi à votre disposition. Je vais aussi
le mettre sur le site. Si vous voulez le lire, il faut voir comment les administrations publiques élaborent le programme. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des rattrapages à passer? Pas encore, monsieur. Non, non, j'ai dit, est-ce que vous avez validé tous les modules ou il y a des rattrapages? Vous avez des rattrapages? Non, il y a des rattrapages. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, monsieur. Mais il y a des rattrapages. Quel est valide à Kulchi? ما كملوش لي ريزولتا ديال لي موديل كاملين باقي مسير. باقي ما عرفوش شكون شمسي. D'accord. Donc, donc, je répète pour la matière, parce que le rattrapage, c'est le moins 7. Donc, je répète pour la matière finance publique, révisez, vous aurez la note. Voilà, de faire même l'examen de l'année passée. Vous allez constater que c'est simple. Quelqu'un qui travaille, j'avais l'expérience avec un étudiant en fiscalité, il assiste, il pose des questions au niveau à distance. Mais j'ai dit, vous allez avoir une très bonne note, sinon je vais vous قلت لي بحال كون نسلخك دابا عيط لي في التليفون قال لي راه جبت 17. اللي كيقلب على شي حاجه كيلقاها. Si vous avez fait l'effort pour étudier, pour comprendre, vous allez avoir la note. Surtout, fiscalité, moi je sais ce que je dis. Fiscalité, on a traité tout. Ce qu'on a traité, راه هو هذا اللي حطيت، même les cas, حطيت المهم هذا. C'est le même, j'ai rien changé. Ok, comment quelqu'un il a 17, on t'a عندك 0. إذا أنت ما قريتي والو. Et vous allez le constater au niveau de l'examen que j'ai mis à votre disposition, comparé par rapport au test qu'on a traité. Vous trouvez que c'est la même chose. Donc, je vous souhaite bon courage et à la séance prochaine, Charles. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. الله يسهل على الاخرين الله يعاون هذوك الاخرين اللي فاليدا والاخرين الله يعاونهم حتى هما وبون كوراج. Monsieur, une question s'il vous plaît. دراري واش كاينه سيونس ديال الاناليز فينونسيير؟ كنا باغيين نسولوه خو شحال عندنا شابيتر في هذا الكور هذا؟ مازال خير الله عسير. شحال تقريبا شحال؟ ما قالش لنا شحال من شابيتر. يلا كنا غنسولوه ويمشي. 7 بزاف. وقيلا غادي يوقف معنا هنايا وقيلا انا ما سمعتش. لا غيزيد. عافاكم خمسة هذاك ليكزام. كاين شي 9 ولا 8. معاهم ولكن انا ماشي S'il vous plaît. شابيتر يسحب الشابيتر كبير. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, le monsieur qui veut poser une question tout à l'heure. Non, monsieur, moi. Oui, allez-y. قلت لكم شحال عندنا شابيتر في الكور ديال الفينونس بيبليك؟ شحال من شابيتر؟ راه كاينين على شي 6. Il ne reste pas beaucoup. D'accord, monsieur. Il ne reste pas beaucoup. Ceci est pas de... Il nous reste encore, si on a la possibilité, on aura la séance prochaine, on va traiter, parce que ce sont des petits chapitres, ce n'est pas des grands chapitres. Attention, tout est dans l'introduction. L'introduction, elle est générale. Il a regroupé tous les chapitres. Si vous avez bien assimilé l'introduction, le reste uniquement c'est des détails. On approfondit.
Mais c'est l'introduction, c'est le SCOL, c'est l'élément le plus important du cours de finances publiques. Donc, je vais essayer d'accélérer. Moi, je veux qu'on termine le cours et tout le reste, on va le consacrer aux travaux dirigés. On va faire la révision ensemble. D'accord, monsieur. Allez, bon cours.